trouve ce projet très intéressant. De par ses objectifs, il s'agit effectivement de ménager notre environnement naturel, mais tout en le valorisant, mais à travers un projet qui n'est pas une mise sous cloche, qui valorise aussi notre patrimoine, notre culture immatérielle, notre comment, comme l'on a dit tout à l'heure, Manianouye. Et je crois que c'est très important, mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est la démarche participative. Bien sûr, tous les processus de labellisation sous-tendent une démarche participative, mais là, elle est très prononcée et la méthode du forum participatif me semble adaptée. On voit bien que les gens ne sont pas passifs, ils sont déjà acteurs à travers ces réunions des objectifs qui sont fixés. Et on a attendu à travers tout cela qu'ils soient acteurs du projet. Et on ne pourra pas faire un projet pour la Martinique sans les Martiniquaises et les Martiniquais. D'où la nécessité de susciter leur participation dès le départ. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui et je suis très heureux ce soir. C'est un projet très intéressant pour la Martinique et singulièrement pour la Trinité parce que, comme le vice-président l'a dit, il est temps que nous puissions donner une vision de la Martinique pour le développement durable. Et cette vision doit être partagée par la population. Et c'est très important d'aller à la rencontre de la population. Parce que la population a beaucoup de choses à dire. Et c'est avec les propositions de la population que nous pourrons porter au niveau de l'UNESCO les projets de la Martinique. J'entendais mes administrés qui me disaient qu'effectivement c'est une démarche à reproduire parce qu'ils sont très contents d'avoir pu apporter leur contribution et partager aussi ensemble leur vision des atouts de la commune, de la Martinique et de tout ce que pourrait nous apporter cette labellisation. Ce projet, en général, je le trouve magnifique. C'est un gros projet. Je suis heureuse de voir qu'il y a des gens qui sont investis avec leur cœur, leur âme et qui aiment le pays. Je suis très surprise qu'il y ait eu autant de monde ce soir. Ça sensibilise plus de monde que je ne pensais. Aujourd'hui, c'est une soirée mémorable pour le diamant, puisque lorsqu'on regarde la destination diamant, le rocher fait partie, je dirais, de la carte de visite de la Martinique. Nous sommes très intéressés par ce projet qui est aussi utile, je dirais, pour la destination Martinique et pour le patrimoine martiniquais. Je trouve que c'est formidable parce que d'habitude, ce sont des institutions qui proposent ce type de projet et les gens adhèrent ou pas. Mais là, je trouve que c'est original le fait que ça soit le contraire. En fait, j'ai envie de dire, c'est la population qui prend son affaire et qui fait son projet, monte son projet et mène son projet au bout. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les habitants, les administrés, les personnes qui étaient là ont participé pleinement et ont pris du plaisir à participer. Ça, c'est important. Et je me rends compte combien nous sommes fiers, bien sûr, de notre commune. On a un petit côté chauve, un petit côté égo, mais aussi de la Martinique. Et combien est riche la Martinique. Tout le monde a voulu porter sa pierre. Tout le monde a compris que c'est ensemble que nous arriverons à faire émerger toutes les richesses de la Martinique. On a senti que toutes les personnes qui étaient là ce soir, on dirait qu'ils avaient déjà en tête de venir dire ce qu'ils savaient de la Martinique. Ce titre de réserve de biosphère est très important parce qu'il va contribuer à labelliser notre pays, à lui donner une identité internationale, une reconnaissance mondiale sur le travail que nous effectuons ici. Je pense que c'est une démarche fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle nous inscrit dans la préservation de notre environnement, dans la connaissance de notre milieu, de nos savoir-faire, de notre culture, mais en même temps, elle nous projette dans un esprit positif de responsabilité collective. Mais ça va aussi nous donner certains devoirs qui sont liés à la préservation des savoir-faire, de la culture et du développement durable. On doit s'engager dans cette démarche-là parce qu'elle est vertueuse, parce qu'elle doit garantir la protection de notre environnement
Nous savons bien que nous sommes sur un milieu insulaire fragile et nous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive en Martinique. Et ce qui se fait en Martinique doit pouvoir contribuer à ce qui doit se faire dans le monde entier. Nous connaissons les grands enjeux, les grands défis qui se posent à l'humanité en termes de préservation de l'environnement. Et bien ici, nous contribuons. Ici, nous sommes positifs et ici, nous avançons et c'est très bien. J'ai été vraiment ravie d'avoir pu participer à ces ateliers parce que ça nous a permis de réfléchir sur nos ressources, sur nos possibilités et puis participer à l'élaboration du label Biosphère Martinique. Et pour moi, très important parce que ce sera un outil de communication intéressant pour les entreprises, pour la population, pour les écoles. C'est en quelque sorte une première pierre à l'édifice. Et la ville de Ducos est vraiment fière de participer à l'élaboration de ce dossier, de ce projet. Je tiens à féliciter particulièrement les initiateurs de ce projet, les membres fondateurs de l'association Martinique Réserve de la Biosphère. Je trouve que c'est une excellente idée, quelque chose qui peut promouvoir à l'international l'image de la Martinique. Et comme je le disais tout à l'heure, à nous de pousser ce dossier, c'est ce que je m'engage à faire. Nous avons beaucoup de choses à apporter dans ce dossier, en particulier dans la ville de Saint-Pierre. C'est ce que nous allons travailler ensemble, parce que je pense que c'est au profit de tout le monde, la Martinique, aussi de Saint-Pierre. À nous ensuite de transformer l'essai pour le développement économique et social de la Martinique. C'est une formidable initiative, c'est une porte ouverte sur l'avenir que j'encourage fortement ceux qui sont en charge de porter ce dossier. Je demande à toutes les communes, à tous les habitants de l'île entière de continuer à faire vivre ce projet. Il faut le faire parce que il y a trop de choses qui passent incognito et ça il faut le faire, il faut le marquer. C'est nécessaire pour notre territoire. Et je crois que le travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail extraordinaire et qui mérite effectivement d'être soutenu. C'est pourquoi la ville d'Ajupa-Bouillon effectivement s'est donné le mot pour faire cette réunion-là ce soir. Je crois que tout le monde a bien participé et effectivement, on a vu ressortir des choses auxquelles on ne pensait pas du tout. Et je crois que la mayonnaise, elle est partie. Je crois qu'elle sera bien prise. Et je souhaite bon vent à Martinique Biosphère pour mener à bien ce travail-là. Le projet est très intéressant, pas seulement pour le Moulin Rouge, mais pour la Martinique entière. C'est vrai qu'au début, les participants étaient un petit peu figés, on doit dire, mais au cours de la deuxième partie, on a vu que les gens prenaient à cœur ce projet. On pense qu'il est d'importance pour notre pays et nous sommes positifs au Moulin Rouge et nous pensons qu'il va aboutir de toutes les manières. Nous allons mettre les moyens, la commune, puisque nous avons travaillé avec un petit groupe, mais je pense que nous allons étendre cela à nos associations et aussi aux écoles de la commune. Et nous allons faire remonter à l'association les résultats des travaux que nous allons faire avec toutes ces personnes. Donc merci, un grand bravo, puis vive la Martinique.